Antoine est en 4e année, il aime voyager, il aime la nature et accessoirement la bière. Et il est toujours à l'heure, comme moi. Donc rebonjour. Est-ce que vous aussi ça vous est arrivé quand vous étiez petit que vos parents vous répètent toujours la même phrase? Moi il y en avait une. Mon père me répétait toujours « un esprit sain dans un corps sain ». Alors ça a toujours soulevé deux questions en moi. Comment fait-on pour garder un corps sain? Et est-ce que le corps et l'esprit sont-ils réellement liés? J'ai réussi à trouver la réponse, vous en faites pas. Tout ça grâce à la chiropratique. Je vais vous expliquer comment. Parce que je vous parle de corps, je vous parle d'esprit, je vous parle de chiropratique. Qu'est-ce que la chiropratique? La chiropratique tient son nom qui vient du grec. Ker, la main. Practicos, la pratique. Donc c'est un art que l'on pratique avec nos mains. C'est un art qui demande de l'exercice, qui demande de l'investissement, qui demande du temps. C'est aussi une science du corps, une science des mots, une science de la vie. Et en plus d'être une science et un art, c'est aussi une philosophie. Car elle nous apporte une confiance en soi, et en plus elle nous apporte une réflexion holistique pour notre patient. Maintenant que vous connaissez ces trois piliers de la chiropratique, vous allez me dire, mais quel est le lien avec cet esprit et avec ce corps sain? Je vous explique. Quand un chiropracteur accueille son patient, il va s'intéresser à son patient de manière intégrale. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser à sa fonctionnalité structurelle de son corps, c'est-à-dire résister à la gravité, c'est-à-dire se déplacer. Il va aussi s'intéresser à la fonctionnalité biochimique du corps, la digestion, le métabolisme. Et il va aussi s'intéresser au côté émotionnel du corps. Car oui, un patient pense, un patient a un avis. Et ça, on l'oublie trop souvent. Ces trois entités fonctionnent ensemble. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance. C'est une chance. Malheureusement, si l'une de ces trois fonctions ne fonctionne pas bien, il y a donc un arrêt de ce fonctionnement optimal et le corps ne peut pas fonctionner à 100%. Donc, si le corps n'est pas sain, l'esprit ne sera pas sain. Si l'esprit n'est pas sain, le corps ne sera pas sain. Alors maintenant, je vous ai parlé d'interdépendance. Éclairons le sujet. Le corps est comme un orchestre musical. De représentation en représentation, il intègre des informations. Il a besoin de travail. Et le chef d'orchestre est lui qui manie la baguette. Dans notre corps, c'est le système nerveux qui s'occupe de ça. C'est lui qui définit les pensées, qui définit les actions. C'est lui qui harmonise le corps. Malheureusement, ce système nerveux peut subir des interférences, que l'on appelle subluxation. Une subluxation, quand elle apparaît, va réduire cette fonctionnalité et du coup va déséquilibrer l'ensemble. Le chiropracteur, ici, a pour but de régler cette interférence. Donc par un geste rapide, court et précis, il va enlever cette interférence et permettre un retour à une stabilité. C'est ce qu'on appelle un ajustement. Maintenant que je vous explique l'ajustement, vous allez me dire, mais comment un ajustement peut-il guérir une maladie? Eh bien, la chiropratique se base sur un principe, simple, mais souvent oublié, l'auto-guérison du corps. Le corps a une fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle innate intelligence. C'est elle qui permet de réguler le corps, c'est elle qui permet, lorsqu'on se coupe, de se soigner. C'est elle qui permet, à l'heure actuelle, de respirer inconsciemment. Elle communique dans le corps par l'intermédiaire du système nerveux. Elle régit ce qu'il y a en nous, et en même temps, elle s'oppose à une force qui est autour de nous, qu'on appelle intelligence universelle. Autour de nous, il y a donc une harmonie entre ces deux intelligences. Mais lorsque l'intelligence innée ne peut s'exprimer à son plein potentiel, l'intelligence universelle va donc s'opposer à notre corps et le dégrader. C'est donc là que vous comprenez que la chiropratique permet une harmonie entre ces deux intelligences, une harmonie dans le corps et une harmonie à l'extérieur. Donc, pour reprendre la citation de mon père, je dirais un esprit sain, un esprit sain dans un corps sain pour un monde plus sain. Wow. Vous connaissez BJ Palmer? Je crois qu'il essaye de s'en rapprocher un petit peu. C'est vrai.
Magnifique, j'adore. Si je pouvais le faire, franchement, je le ferais. Mais...